Comment et pourquoi votre famille et votre entourage, vos amis par exemple, vous empêchent et vous empêcheront de devenir riche et de réussir. Cette vidéo me tient à cœur parce que j'en ai fait les frais. Avant de passer à travers ça, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir le faire. Et donc si ce que je dis d'ici la fin de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un like et de commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Donc comment est-ce que votre famille et votre entourage vous empêchent de réussir? Le problème c'est qu'ils ne le font pas proactivement pour vous empêcher de réussir. Enfin, 90% du temps, ils vous empêchent pas de réussir. Il y a cependant un 10% du temps où ils veulent pas que vous réussissiez parce qu'ils sont jaloux, mais la plupart du temps, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est de vous protéger. Ils veulent vous éviter de faire des erreurs et vous éviter d'échouer. Malheureusement, en fait, le problème, c'est que échouer fait partie du chemin vers le succès. Et ils ont tellement été traumatisés par leur échec personnel, parce qu'ils n'ont pas exécuté ce que vous voulez faire encore pour l'instant, ils essayent simplement de faire en sorte que vous fassiez attention à ce que vous faites pour pas faire des erreurs et pas échouer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs façons d'écouter les personnes et de prendre les conseils. Moi, ce que je conseille déjà numéro 1, c'est de vous demander, ok, la personne qui me parle, que ce soit un membre de ma famille, que ce soit un ami par exemple, ou un entourage, qu'est-ce que cette personne a déjà accompli dans sa vie pour pouvoir me donner des conseils. Donc, il y a plusieurs niveaux là-dedans aussi. Si cette personne a déjà essayé de faire quelque chose de sa vie et a échoué, d'accord, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réessayé? Est-ce qu'elle a eu un traumatisme à l'échec? Est-ce qu'elle s'est dit ah ça marche pas du tout, etc. Est-ce qu'elle s'est dit non c'est trop compliqué? Est-ce qu'elle s'est dit ah ça marchera jamais, etc. Comprendre pourquoi cette personne n'a pas réessayé de faire ce qu'elle a initié de base. Ensuite il y a les gens qui n'ont pas du tout essayé, des gens qui n'ont absolument rien fait de leur vie et qui osent en fait donner des conseils sur ce qu'il faut faire pour réussir. Parce qu'ils ont vu quelqu'un a dit ça, mais eux ils n'ont jamais eu l'expérience de le faire. Donc ces personnes-là par exemple spécifiquement, vous ne devez pas les écouter parce qu'elles n'ont jamais accompli ce que vous voulez accomplir. Si un jour vous voulez investir dans l'immobilier par exemple, si vous avez que des gens qui n'ont jamais acheté l'immobilier ou qui ont acheté que leur truc principal sans jamais investir dedans pour gagner de l'argent, ne les écoutez pas parce qu'ils n'ont pas l'expertise de pouvoir vous donner des conseils là-dessus. Et évidemment, chacun a des expertises plus ou moins différentes sur différents sujets. Donc si vous voulez par exemple investir dans l'immobilier, il faut aller chercher des gens qui ont investi dans l'immobilier pour pouvoir avoir des vrais conseils. Et donc c'est pareil pour n'importe quoi, comme par exemple les business en ligne. Si vous souhaitez lancer une activité, si vous souhaitez vous reconvertir professionnellement en ligne et faire une activité pour pouvoir travailler n'importe où, n'allez pas demander à votre boulanger ou à vos potes de soirée ou à votre oncle, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Ne le faites pas, parce que si ces personnes-là n'ont pas déjà fait ce que vous voulez faire, s'ils n'ont pas fait de transition vers ça, ils ne comprendront pas et ils ne vous aideront pas. Ils vous diront ah fais attention, il y a l'URSSAF, créer une boîte en France c'est compliqué, il y a ci, il y a ça marchera jamais, il n'y a pas assez de gens, il y a déjà trop de gens sur le marché qui font ça. Et ils vont vous mettre en fait plein de freins pour vous éviter en fait d'échouer en fait simplement. Et pourtant je rappelle que l'échec fait partie du chemin vers le succès. Et la seule façon de réussir, c'est d'échouer, échouer, échouer et de réessayer une fois de plus jusqu'à ce que ça fonctionne. La différence entre quelqu'un qui échoue et quelqu'un qui réussit, c'est que la personne qui échoue a arrêté d'essayer et la personne qui réussit, c'est une personne qui a fait que échouer et qui à un moment donné a essayé une fois de plus et a réussi. Donc le sentiment que la famille et vos amis vous empêchent de réussir et de devenir riche, c'est parce qu'ils essaient de vous protéger. Comment est-ce qu'on fait pour les empêcher de faire ça? Je répète, il faut déjà comprendre qui est la personne en face qui vous parle. Ensuite, il y a un truc qu'il faut faire en mettre en place aussi, c'est que tout ce qu'on vous dit n'est pas forcément bon à prendre. D'accord? Les gens vont vous conseiller plein de choses. Les gens adorent parler de leur vie et de vous conseiller pour dire ce que vous devrez faire, alors que eux devraient le faire aussi. Mais les gens adorent faire ça et vous allez recevoir l'information. Maintenant, quand vous recevez l'information, il faut la traiter. Il ne faudra pas être émotionnel sur l'information qui rentre. Vous prenez l'info, vous vous dites d'accord, qu'est-ce qui est bon là-dedans pour moi? Qu'est-ce qui est constructif? Qu'est-ce qui est juste un constat? Qu'est-ce qui est juste négatif? Et à partir de là, vous vous dites d'accord, donc ça, c'est des informations qui sont constructives. Par exemple, vous faites des vidéos sur YouTube, quelqu'un vous dit ah Brice, je trouve que tes vidéos sont pas assez bien parce que le son est pas assez fort. Donc là, deux infos, pas assez bien, pas assez fort. Pas assez fort, ça veut dire que le son est pas assez fort potentiellement, donc c'est une information qui est constructive. Pas assez bien, ça c'est un truc qui est objectif ou de leur côté, donc ça on s'en fout. On prend l'information qui est objective, on prend l'information pardon, qui est constructive et donc on fait d'accord, le son est pas assez fort, donc je vais monter le son pour les prochaines vidéos. Maintenant si c'est bien ou pas, ça on va décider plus tard avec la communauté. En tout cas c'est une parenthèse pour vous dire que les infos que vous donne votre famille ou vos amis, vous devez les prendre de façon constructive pour avoir les infos qui font du sens pour améliorer ce que vous faites. Si vous dites simplement oui, non, franchement tu ne devrais pas lancer comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont échoué, c'est pas bien tu vois.
bah là c'est pas une information qu'on prend, on fait d'accord, merci, next, et on passe à la suite sans devoir en fait s'arrêter là. Et une chose qu'il faut absolument faire, c'est ne pas tenter d'argumenter avec ces personnes. Ça ne sert à rien, vous allez perdre de l'énergie. Personnellement, je trouve qu'il n'y a aucun moyen de gagner un argument. Si vous entrez en conflit avec quelqu'un, un conflit verbal, ou que vous voulez vous disputer avec quelqu'un, il n'y a aucun moyen pour que les deux personnes s'entendent. Si ça commence à partir dans les tours en termes de volume, d'intensité de parole, il n'y a aucun moyen pour que l'un ou l'autre gagne, c'est-à-dire que l'autre accepte que l'un a gagné parce que les gens ont des égos et ils ne veulent pas perdre un conflit. Donc si quelqu'un vous parle de ça et que vous voulez continuer à faire ce que vous faites, ne partez pas en argumentaire sans fin pour prouver que vous avez raison. Faites-le, c'est tout. Enfin, faites votre compétence. Allez faire ce que vous voulez faire. Mais ne passez pas en mode argumentation. Vous allez juste perdre du temps, de l'énergie, et vous allez vous fâcher avec quelqu'un qui, au final, ne compte pas réellement ou n'a pas vraiment d'impact sur la réussite de votre succès. Donc vraiment, n'entrez pas dans de l'argumentation avec quelqu'un sur un sujet dont cette personne ne connaît rien et n'a pas déjà exécuté, ça ne servira à rien. Maintenant, il est important d'écouter les gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire et qui ont de l'expérience là-dessus. Mais par contre, attention à ne pas les écouter tête baissée et les yeux fermés. Moi, ce que je conseille de faire, c'est d'écouter en fait plusieurs sources, d'accord. Mettons 3-4 personnes différentes qui ne se connaissent pas et qui ont une expérience un peu similaire à là où vous voulez aller. Donc par exemple, ils ont déjà lancé un business, quand ils sont jeunes, ils ont déjà fait ci, déjà fait ça. Écoutez ces personnes-là, écoutez leur expérience, écoutez leur parcours, et à partir de là, vous allez pouvoir comprendre en fait c'est quoi les échecs qu'ils ont eu et leur réussite. Vous allez pouvoir en fait recouper des informations communes pour pouvoir réussir de votre côté aussi. Parce que si vous écoutez une seule personne, vous allez en fait vous caler sur ce que lui a fait comme parcours, mais ce ne sera pas exactement le vôtre, et ce ne sera pas exactement vos résultats non plus. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir écouter plusieurs personnes. Et voici donc comment votre famille et vos amis peuvent vous faire échouer sur le domaine de l'entrepreneuriat si vous décidez de lancer quelque chose un jour et qui n'ont pas déjà exécuté ça. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à commenter juste en dessous et me donner aussi des idées de vidéos, ça me fera plaisir de pouvoir les réaliser pour vous. Maintenant, vous pouvez aussi me suivre sur mes différents comptes Instagram et TikTok, tous les liens sont dans la description et moi je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.